Alors maintenant, comme convenu, pour continuer cette pièce-ci, je vais construire la deuxième aile du mont L en créant simplement un rectangle ici de 25 de large. Et la hauteur totale de la pièce fait alors que j'ai déjà une hauteur de 18 ici. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais faire un sketch. Alors le sketch, je peux évidemment de nouveau aller choisir un des plans, des trois plans système, mais je peux aussi choisir un autre plan. euh, une face plane d'un solide existant. Donc là, je peux choisir ce plan-ci, dire que je fais un rectangle qui part de là et qui va jusqu'ici. Donc maintenant, je mets une cote sur cette entité-ci, et la cote de cette entité-ci, on a dit que ça faisait 25. Alors maintenant, est-ce que je peux mettre une cote ici sur cette ligne-ci? Vous voyez que tout est en blanc, hein. Ben non, parce que mon rectangle, il a la même largeur que la pièce. Donc on sait qu'il fait déjà 150. Maintenant, ici, ce qu'il me propose, c'est de créer une cote pilotée, donc une driven dimension. Ça veut dire qu'elle est entre parenthèses, et cette cote-là, de ce rectangle-ci, va suivre la largeur et donc la cote qu'il y a dans l'esquisse que l'on a fait précédemment. Quand je finis le sketch, je peux faire une extrusion. Alors, de ceci, dans ce sens-là. Alors, de combien? Ben, en fait, on peut taper 100 moins 18. Ça marche. Alors, maintenant, on va regarder comment on veut continuer ça. Donc, je peux aller créer les deux perçages qui sont ici. OK? Alors, comment est-ce que je vais faire ça? D'abord, allez, on voit leur définition. Ce sont deux perçages de 14. Ah oui, on voit que je me suis trompé là. Il y a un 28.1, il me manque des morceaux de droite ici. Bah, très bien, ça me montrera comment on va pouvoir faire pour corriger quelque chose qui existe déjà et qui est un problème. Donc en fait, il me manque des morceaux de ligne et l'arc. On fera ça. C'est parfait. Comme ça, franchement, des erreurs, on en fait tout le temps. Et justement, la puissance de ce genre de logiciel-ci, c'est de faire des modifications. Parce que il est montré que dans une entreprise, on passe plus de temps à corriger ce qu'on a fait en premier que de faire le premier développement d'une machine. Une machine, ça peut durer en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, elle va peut-être être vendue pendant 5 ans ou pendant 20 ans, et on fait pas mal de modifs après le premier prototype aussi. Quand on conçoit une machine et puis on fait un premier prototype et on doit faire pas mal de modifications après le premier prototype. Donc ici, c'est des diamètres de 14. Alors, pour créer ces diamètres de 14, j'ai plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est d'aller créer une esquisse, c'est d'aller créer deux cercles et d'enlever de la matière. La deuxième, c'est d'utiliser la fonction Hole. Donc la fonction Hole, comment est-ce qu'elle fonctionne? On choisit une face dans laquelle je veux percer. Et ici, dans ce cas-ci, vous voyez qu'il m'a mis mon cercle avec un perçage. Et je peux définir où je dois mettre le perçage en l'accrochant sur sur un point existant. Et le point existant, c'est quoi? C'est le centre de ce cercle-ci. Alors maintenant, le problème que j'ai ici, c'est qu'évidemment, on voit bien que les dimensions ne sont pas bonnes. On a dit que c'était des perçages de 14, beaucoup plus petits donc. Et puis on peut donner plusieurs types d'informations sur le perçage en lui-même. Je peux dire qu'il est à travers tout ou bien sur une certaine distance. Alors ici, il est à travers tout. C'est pas la même chose. Vous allez me dire qu'on pourrait dire qu'il est à travers tout ou bien qu'il est sur une distance. Si je dis qu'il est sur une distance de 20, ben c'est bon puisqu'on sait que la pâte a une épaisseur de 18. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous changez l'épaisseur de la pâte après, il pourrait ne plus être débouchant. Donc il faut respecter ce qu'on appelle ici l'intention de conception. L'intention de conception, c'est que mon perçage soit débouchant. Donc, là, je me dis là, et concentrique par rapport à ceci. Je peux recréer un deuxième. Il y a d'autres façons de faire, hein. Bon, maintenant, on pourrait peut-être s'attaquer au problème de ma géométrie qui n'était pas bonne. Vous voyez que je ne suis pas parti avec la bonne conception. Je devais besoin d'une ligne ici de rajouter ceci. Alors, très important, c'est qu'ici, on a un arbre de construction de sa pièce. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un arbre de construction de sa pièce? On voit ici qu'on a fait une esquisse. Vous voyez que quand je mets mon icône dessus, on la revoit. Une première extrusion que voici. Une deuxième esquisse.
une deuxième extrusion, un perçage, un autre perçage. Alors, donc on voit les différentes opérations. Pour l'instant, on sait bien que l'esquisse à modifier, c'est la première esquisse, hein. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur une face ici, et il va vous dire que c'est cette fonction-là qui est appliquée. Donc, on sait bien que si vous avez travaillé de manière séquencée, c'est ce que je vous conseille de faire, une esquisse, une fonction, une esquisse, une fonction. D'accord? Alors maintenant, je sais que l'esquisse que je dois aller modifier, c'est donc celle-ci. Je peux double-cliquer dessus et vous allez remonter dans l'esquisse. Alors, le problème, c'est qu'il me manque des morceaux de ligne, hein. Vous voyez, ça, c'est problématique. Donc, je ne vais pas avoir le choix que de supprimer cet arc de cercle-là. Je le supprime, autrement et simplement. Je crée une ligne. Je recrée un arc de cercle, tant qu'à faire, autant qu'il ait la bonne distance. Et j'ai ceci, et je dois mettre une cote de 21,8, si je ne me trompe. Alors maintenant, comme j'ai supprimé la géométrie, là, euh, maintenant l'égalité n'existe plus, là. Je peux remettre l'égalité entre ça et ceci, et entre ça et ça. Non, hélas, pas le choix. Alors, tout n'est pas parfaitement blanc. En principe, en mécanique et dans les pièces que moi je vais vous demander de faire ici pour ce premier quadrille, toutes vos esquisses, un gros conseil, c'est que toutes vos esquisses soient complètement contraintes, donc avec toute la géométrie en blanc. Attention que le schéma de couleur peut changer en fonction des choix de couleurs que vous allez faire dans votre affichage. Mais donc ici, ben, je ne sais pas, je ne vois pas ce qui manque comme information. Ce que je peux faire, je vois bien qu'il manque une tangente, hein. J'ai une tangente là, une tangente là, je vois bien qu'il m'en manque là. Mais comment est-ce que je peux voir ça? Ben, si je clique sur le point, ah oui, on voit ce qui me manque, hein. Donc je peux choisir la contrainte de tangence entre ceci et ça. Maintenant, il me manque une horizontale là. Et oui, il me manquait pas mal de choses. Voilà, c'est blanc, c'est parfait, je valide. Et la pièce se met à jour automatiquement. Vous voyez que c'est vraiment pratique, hein. On ne, ici, on modifie, quand il y a une erreur, on modifie ce qu'on a fait. On ne rajoute pas tout le temps des informations. Alors, ici, il nous manque encore un perçage et les arrondis, hein. C'était pas ça que je devais montrer. C'était ceci. Voilà, donc il nous manque un perçage à 75 et 55, un perçage de 9. On pourrait aussi voir comment mettre un taraudage de 10, par exemple. Un taraudage F10 à 75 et 55. Donc, ça, j'ai une cote spécifique. Donc, comment est-ce que je peux définir ici? C'était facile pour localiser les perçages. Pourquoi est-ce que ça a été facile? Tout simplement parce que ils étaient concentriques à un cercle existant. Ici, ils sont au milieu de la face. Je ne sais pas trop comment. Enfin, il faut que je donne la position du perçage. Alors, comment faire? Bon, on peut faire une esquisse ici. Je peux faire une ligne qui partirait du centre ici. Je ne sais pas quel moyen d'aller choper le centre ici. Vous voyez, quand il y a une icône ici, avec le petit triangle, ça veut dire que je suis au centre. Et je monte, je mets une ligne et je monte de 55. Bon, pourquoi est-ce que je suis parti du centre? Parce que je sais que ça fait 150 et qu'il était indiqué qu'il y avait une cote de 75, donc c'est la moitié. Donc le point que j'ai là, ça définit l'endroit où je veux percer. Alors, maintenant, quand je veux percer, je choisis la fonction rôle. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était tout à fait possible de choisir soit une esquisse et faire un cercle et enlever de la matière par l'extrusion. Ici, je vais choisir la fonction rôle et c'est important. Excusez-moi, je suis enrhumé. L'avantage de la vidéo, c'est que ce type de virus-là ne passe pas encore par Internet. Donc ici, je peux choisir un diamètre 9, mais je peux aussi choisir un trou qui serait taraudé. Donc ici, vous avez les TEP, donc ça veut dire taraudage. Et quel type de taraudage? Je peux choisir un métrique M10. Alors, là, ici, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que si je valide, donc il est à travers tout, hein, je définis les mêmes paramètres que tout à l'heure. Là, il a une hauteur de 18. Bon, non, oui, non, il n'est pas à travers tout. Il a une hauteur de 18. Si je veux lui dire de passer à travers tout, je peux choisir ici travers tout. Alors, si je valide, qu'est-ce que je remarque? C'est que ici, j'ai en fait ce qu'on appelle c'est une image. Je n'ai pas réellement un taraudage dans ma pièce. D'accord? On peut le voir, par exemple, si je fais une coupe. Ici, on peut faire une coupe, donc des section analysis. Je peux faire une coupe dans ma pièce. D'accord? Je vais couper la pièce et je viens regarder ce qui se passe et on voit qu'on a
pas vraiment fait un taraudage. Alors, il faut savoir qu'en CAO, si jamais vous faites réellement une modélisation d'un taraudage, c'est une fonction complexe, hein, c'est une iris, et donc ça va alourdir pas mal votre modèle. Donc c'est pour ça que, et il y a d'autres raisons aussi, mais c'est pour ça qu'on ne crée pas réellement physiquement un taraudage, on ne met simplement qu'une qu'une représentation de filetage. Donc là, on sait quand on voit la pièce qu'on veut faire un filet parce qu'on voit qu'il y a un type de filetage dessus, mais physiquement, la fonction 3D n'est pas réellement faite. Il est possible de réellement faire le modèle 3D en cliquant sur modèle. Le seul intérêt de modéliser le taraudage physiquement, comme ceci, c'est si on veut l'imprimer en 3D. Si je veux imprimer en 3D la pièce et avoir ben, le taraudage dedans pour venir mettre réellement une vis, ça peut se faire. Il faut prendre quelques précautions, mais c'est faisable. Donc ici, à la base, je ne fais pas ça. Alors, la section que j'ai créée, elle est sauvegardée ici dans l'onglet Analyse. Donc, quand je clique ceci, j'enlève et je peux rajouter donc la section que j'ai créée. Elle est enregistrée dans cette section Analysis. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai ici l'arborescence, enfin la suite des opérations que j'ai réalisées pour créer ma pièce. Et il faut toujours remonter dans l'historique et pas créer des nouvelles choses, hein. C'est assez important. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle un body. Donc, un body, c'est un corps. Donc, on peut avoir plusieurs bodies. C'est-à-dire que quand j'ai fait une deuxième opération ici, j'ai l'opportunité de faire un join, un cut. Donc, un cut, ça veut dire que j'enlève de la matière à la place d'en ajouter. Si jamais je faisais ça, je pourrais enlever de la matière comme ça, hein. Évidemment, ça gueulerait pour les d'autres opérations après, hein. Si jamais je fais un cut ici, vous allez voir que ce qui va se passer si je fais ça, c'est qu'il y a d'autres opérations, notamment le perçage, qui vont poser problème, hein. Donc, si je valide, vous voyez que j'ai des warnings et il dit que mon hall numéro 2, le hall numéro 3 que j'ai fait ici au milieu de la pièce, ben, il a un problème puisque la géométrie n'est plus là. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, je peux avoir, comme j'étais en train de vous dire, c'est que une autre opération que je peux avoir, c'est un join, un cut, une intersection utilisée plus rarement. Et je peux aussi avoir un new body. Donc un new body, c'est vraiment faire un nouveau corps, c'est un deuxième solide, un peu comme si on faisait deux pièces. Mais pour le moment, dans ce premier quadrille, on ne va faire que des pièces uniques. Donc, vous ne faites que des joins et des cuts. Et c'est seulement au deuxième quadrille, quand on modélisera notre planeur, que l'on aura affaire à plusieurs pièces et on verra ça en temps voulu. Donc, pour finaliser ma pièce, qu'est-ce que j'ai? Ben, je dois faire des arrondis sur les différentes surfaces que j'ai là. Alors, pour faire les arrondis, quelle valeur est-ce qu'elles ont? On a des arrondis de 8 ici, et de 2 sur toutes les autres arêtes ici. Donc 8 et 2. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement faire un arrondi. Là, ici, j'ai un arrondi de 8, je peux écrire 8. Okay, et je peux aussi sélectionner un plus, parce que là, si j'ajoute des arêtes pour le moment, toutes les arêtes que je vais ajouter auront un rayon de 8. Tandis que si je fais plus, je peux sélectionner d'autres arêtes qui auront, elles, un arrondi de 2. Donc je peux mettre un arrondi de 2 sur toutes les arêtes que je suis en train de sélectionner maintenant. Vous voyez que quand on fait des arrondis, toutes les arêtes qui sont tangentes sont automatiquement sélectionnées aussi. Donc là, je fais un arrondi de 2, non pas 5, 2, ok, j'ai terminé ma pièce. Je peux sauvegarder. Voilà, fini.